anglicane est la seule église pure. Et dans la relation d'une dispute de controverse à la Chine, le mandarin, autre texte de Voltaire, le mandarin a beau déclarer que nul ne doit croire qu'il en sait plus que les autres et que la raison n'habite que dans sa tête, un démenti de ce sage principe est aussitôt fourni par un autre interlocuteur, le jésuite. Je cite, « Vous voyez, monseigneur, dit le jésuite, ces deux gens-ci sont ennemis mortels et disputent tous deux contre moi. Il est donc évident qu'ils ont tous les deux tort et que la raison n'est que de mon côté. » Comme le dit justement Barbara de Negroni, Voltaire, en soulignant qu'il n'y a jamais eu d'unicité, ou d'unité plutôt, dans l'Église chrétienne, fait de la dissidence religieuse une composante habituelle de la foi et non un écart par rapport à une norme unique de vérité. Et c'est le sens, je crois, d'un texte qui s'appelle « La profession de foi des théistes », je cite, « Après avoir jugé par la raison entre la sainte et éternelle religion du théisme et les autres religions si nouvelles, si inconstantes, si variables dans leurs dogmes contradictoires, si abandonnées aux superstitions, qu'on les juge par l'histoire et par les faits, on verra dans le seul christianisme plus de 200 sectes différentes qui crient toutes « Mortels, achetez chez moi, je suis la seule qui vend la vérité, les autres n'étalent que l'imposture. » Il ne suffit pas de répéter que la violence et la contrainte physique se sont autorisées de l'exégèse par saint Augustin du verset de l'Évangile dont Bell a donné son fameux commentaire. Il faut encore rappeler que l'idéal monarchique fait de l'unité de la foi le corollaire de l'absolutisme. C'est le sens de la devise « cuius regio, eius religio ». L'institution ecclésiastique et l'institution politique, ainsi un mutuel appui, et l'Église en appelle naturellement au pouvoir politique afin de combattre l'hérésie. Conscient que cette alliance favorise indirectement les moyens de l'intolérance, Voltaire, dans sa tragédie d'Alzire, 1736, place à dessein la règle du cuius regio dans la bouche d'un conquistador impitoyable. Je cite, « Je veux que ces mortels esclaves de ma loi tremblent sous un seul Dieu comme sous un seul roi. » Il existe une autre maxime d'exclusivité, révoquant par principe la pluralité et la tolérance. C'est le vieil adage chrétien « hors de l'Église, point de salut ». Dans la frange du XVIIIe siècle, cet adage résonne moins comme un cri de combat que comme un défi à la tolérance. Voltaire s'en indigne. On respecte cette maxime, hors de l'Église, point de salut. Mais tous les hommes sensés trouvent ridicule et abominable que des particuliers osent employer cette sentence générale et comminatoire contre des hommes qui sont leurs supérieurs et leurs maîtres en tout genre. Les hommes raisonnables n'en eussent point ainsi. Et dans le chapitre 22 du traité, Voltaire renchérit, je cite, « Je suis bien loin de combattre cette sentence hors de l'Église, point de salut. Je la respecte, ainsi que tout ce qu'elle enseigne, mais en vérité, connaissons-nous toutes les voies de Dieu et toute l'étendue de ses miséricordes? N'est-il pas permis d'espérer en lui autant que de le craindre ?» Voltaire y revient encore dans un texte de 1767 qui s'appelle « Le dîner du comte de Boulainvilliers ». Je cite le comte. « Ça, dites-moi en conscience, entre nous et devant Dieu, si vous pensez que les âmes de ces grands hommes soient à la broche, éternellement rôties par les diables en attendant qu'elles aient retrouvé leur corps, qui sera éternellement rôti avec elles, et cela pour n'avoir pu être syndic de Sorbonne et grand vicaire de monsieur l'archevêque. » L'abbé répond, « Vous m'embarrassez beaucoup, car hors de l'Église, motivé par un principe discutable et fortement discuté à partir de Bayle, à savoir la tentation d'imposer à autrui nos propres convictions, la violence est ainsi légitimée du point de vue de l'intolérance théologique. Inversement, la tolérance réclamée par les philosophes signifie pour le théologien de donner un droit égal à la vérité et à l'erreur. Comment dépasser la contradiction ? Par le principe de la tolérance civile,
qui impose le partage entre le territoire de la conscience et celui de la loi. Comme l'explique l'abbé Morlet, la tolérance civile n'est pas liée à une indifférence en matière de religion, puisque le souverain, comme le magistrat, je cite, pouvait être parfaitement convaincu que la religion chrétienne et catholique est la seule vraie, et que, hors de l'Église, il n'y a point de salut, et cependant tolérer civilement, les admettre même aux magistratures et aux emplois, en un mot, ne mettre aucune différence entre un janséniste, un luthérien, un calviniste, un juif même et un catholique, pour tous les avantages et devoirs et charges et effets civils de la société. Alors qu'au XVIIe siècle, la tolérance a pu être pensée à la fois comme une erreur politique, la tolérance, je dis bien, a pu être pensée à la fois comme une erreur politique et une faute religieuse, on assiste avec les Lumières à un renversement complet de perspective. C'est le refus du pluralisme religieux qui est désormais coupable. Et à travers Voltaire, on peut saisir, je crois, deux logiques argumentatives essentielles. La première est philosophique, d'inspiration sceptique et relativiste. Elle repose sur le constat ancien de la faiblesse de l'homme et de l'aveuglement de l'entendement humain. Le religieux, comme le philosophe, est fou de croire qu'il peut prétendre à la vérité. La valorisation de l'ignorance, chez Voltaire, est l'un des aspects d'un dispositif philosophique plus large qui intègre la tolérance. L'enthousiasme de la conviction, de la foi, doit céder la place à la modération des opinions. Je cite Voltaire, « Quelle plus grande leçon de nous tolérer dans nos disputes et de nous humilier dans ce que nous n'entendons pas. » D'où le développement, chez Voltaire, au gré des textes, de ce qu'on pourrait appeler une rhétorique de la douceur, pour contrer cette rhétorique de la violence qui caractérise le discours des théologiens. Ce peut être un effet de la civilisation. Pour Voltaire, en effet, il croit que les mœurs se sont adoucies. Mais c'est aussi le travail de la philosophie, à travers le refus d'un savoir triomphant. Car la promotion de la tolérance philosophe ou la philosophie. Et Voltaire fustige l'esprit de système de la même façon qu'il dénonce les sectes religieuses. La raison dont parle l'auteur de Candide n'est donc pas une raison arrogante et sublime. Je cite Voltaire, « Cette raison est douce, elle est humaine, elle inspire l'indulgence, elle étouffe la discorde, elle affermit la vertu, elle rend aimable l'obéissance aux lois. » Voltaire n'est pas un philosophe relativiste au sens où on l'entendrait aujourd'hui. Pour lui, la vérité ne peut être qu'une. Mais elle est inaccessible aux hommes. Elle est du côté de Dieu, qui transcende les différences des opinions et des comportements, dans l'universalité d'une nature humaine et d'une exigence morale commune à l'humanité. À l'opposé de toute violence et de toute contrainte, il faut revenir au message évangélique et faire du Dieu cruel des prêtres un Dieu d'amour. Ainsi, la religion de Zoroastre, telle qu'elle est définie par Arzam dans la tragédie de Voltaire qui s'appelle Les Guèbres, qui date de 1768, ne dit pas autre chose. Je cite, « Que l'on garde justice et qu'on soit indulgent, que le cœur et la main s'ouvrent à l'indigent. De la haine à ce cœur il défendit l'entrée, il veut que parmi nous l'amitié soit sacrée. Ce sont là les devoirs qui nous sont imposés. Prêtre, voilà mon Dieu, frappez si vous l'osez. » Et dès le poème épique de la Henriade, Voltaire invente cette figure du fanatique assoiffé de sang en dénonçant la contradiction d'une religion qui prêche l'humanité en même temps qu'elle l'assassine. Je cite un passage de la Henriade, « Et périsse à jamais l'affreuse politique qui veut le fer en main convertir les mortels, qui du sang hérétique arrose les autels, et prenant un faux zèle et l'intérêt pour guide, ne sert un Dieu de paix